Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler du jeune Philippot. Philippot est l'un des rares à alerter de la mise en place du crédit social à la chinoise sous des prétextes sécuritaires. Arrêter les réseaux sociaux qui gênent Macron, ce n'est pas protéger les enfants, c'est en terminer avec cet espace de liberté, d'expression et de débat qui l'empoisonne. C'est un moyen de contourner le narratif officiel. Interdire aux moins de 15 ans, techniquement, c'est en fliquant tout le monde. Pour lutter contre la drogue, on va supprimer l'argent liquide, disait Gérald Darmanin. C'est pour fliquer là aussi les Français. Mettre en place la reconnaissance faciale dans l'espace public pour lutter contre les émeutes. Ces gens sont sous cagoule ou capuche. Elle permettra de fliquer toute la population française. Un Chinois qui a créé le système du crédit social avec reconnaissance faciale a déclaré en 2020 qu'avec ce système, les gilets jaunes n'auraient pas existé. C'est ça, le vrai but de toutes ces mesures liberticides. Et ça, c'est des choses dont parlait déjà le sociologue, notamment Michel Clouscar, en parlant du libéral libertaire au libéral sécuritaire. Vous savez, de passer du libéral libertaire, donc de la liberté individuelle et sociétale, je fais ce que je veux, je parle comme je veux, etc. Et donc, pour des prétextes, pour un prétexte sécuritaire, encore une fois, donc pour protéger, hein, c'est une forme d'infantilisation, pour la protection de sa population, on réduit ses libertés. Et d'ailleurs, c'est souvent, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, c'est la France elle-même, l'État, qui importe ou qui crée les problèmes qui viennent perturber la sécurité des Français, et donc les Français eux-mêmes, et qui donc impose une restriction des libertés aux Français à cause des problèmes que l'État a lui-même créés ou importés. Par exemple, l'insécurité liée à l'immigration, elle est évidemment factuelle, elle est reconnue, mais qui c'est qui a amené l'immigration? Ce n'est pas les Français. C'est les présidents successifs qui ont petit à petit importé une immigration qui au début servait évidemment de main-d'œuvre, qui servait justement qui servait de refuge pour les travailleurs étrangers qui venaient justement pour faire briller la France et pouvoir avoir des conditions de vie bien meilleures que dans leur pays d'origine. Maintenant, c'est devenu littéralement un hôtel, comme dit Jacques Attali. La France doit être un hôtel, c'est quand même ce qu'il a dit. Donc, au bout d'un moment, quand on accueille tout le monde, forcément, c'est le bazar. Et on l'a vu avec la fête de la musique, les victoires du PSG. Voilà, on a gagné, hein, comme dit Delavier. Donc voilà, tout ce qui s'ensuit, vous le connaissez. Et c'est dommage parce qu'en plus, ça vient justement dégrader certaines communautés, certains peuples, certaines religions, etc. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. La plupart des Français veulent qu'on ferme les frontières. La plupart des Français sont contre l'immigration. Et pourtant, Macron continue d'en apporter. Et c'est toujours la même chose. Pareil avec les émeutes, hein. Le peuple français manifeste pacifiquement. Les gens qui sont cagoulés, on l'a vu et revu plusieurs fois, la plupart c'est des gens qui sont payés, sont des gens qui sont payés par des groupes politiques pour foutre la merde, exprès justement pour dire regardez, dans les manifestations il y a du désordre, on arrête les manifestations, ou alors, ah comme il y a du désordre, on amène les CRS et on tire au flashball, etc. etc. C'est toujours la même chose. Et donc justement, c'est l'extrait qu'on va regarder de Philippot qui passe à CNews. Alors cet extrait date d'il y a quelques semaines, hein, c'est quand même encore tout frais, mais ça date de quelques semaines, je suis honnête avec vous. Mais c'est toujours important de remettre ça, de remettre, disons, l'église au milieu du village, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Derrière chaque restriction de liberté, notamment celle de la liberté d'expression, derrière se cache évidemment un narratif officiel et officieux. Et donc là, sur la liberté d'expression notamment, moi-même j'ai été victime de ça en perdant une de mes premières chaînes YouTube, en étant censuré de manière répétée, et je ne suis pas le seul. Effectivement, à chaque fois, ce qu'on vous dit, c'est voilà, vous ne respectez pas les règles de la communauté, ou alors vous avez ceci, vous avez cela. Et en réalité, c'est parce que vous dérangez un pouvoir en particulier, ou parce que vous dites des vérités qui sortent du narratif officiel. Mais justement, quand on vous empêche de dire une vérité ou qu'on vous empêche de simplement d'exercer la parole sur un sujet qui sort un petit peu de la doxa dominante, qui sort de la doxa, disons, générale,
eh bien ça vient justement perturber d'une certaine manière votre propre liberté d'expression. Ça vous brime. Et quand on vous brime, c'est pas bon. Ça sent la fin de régime. Quand une démocratie comme la France, qui est quand même Paris, la ville des Lumières, le pays justement justement de la liberté d'expression, des droits de l'homme, le pays libre, finalement. C'est un pays très très libre. Pendant longtemps, on a été très libre. Même si on est révolutionnaire d'âme, nous sommes très libres. Quand on en vient, nous, en tant que pays démocratique, à donner des leçons de morale aux dictatures ou aux régimes autoritaires et finalement à pratiquer les mêmes choses qu'eux de manière bien plus subtile et bien plus vicieuse, ça sent la fin de régime, je vous le dis. Donc avant de commencer à regarder le petit extrait de Philippot, je vous incite s'il vous plaît les amis, vous le savez très bien, à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne YouTube, notamment à mettre un énorme abonnement, à vous abonner, c'est gratuit et ça ne coûte rien. Voilà, c'est la même chose, gratuit, coûte rien, bon. Oxymore, c'est ça hein. Bref, non, pour de vrai, ça aide vraiment la chaîne YouTube. On vient de passer les 82 000 abonnés. Je vous en remercie infiniment. Merci infiniment. On va pouvoir regarder l'extrait, les amis. C'est parti. Des points de fixation, des problèmes majeurs. Quant aux réseaux sociaux, alors là, je suis terriblement inquiet parce que moi, je vois Macron venir là-dessus comme le loup. Il trouve toujours un prétexte pour toujours arriver à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les réseaux sociaux qui le gênent profondément. Son affaire n'est pas de protéger les enfants. Son affaire, c'est d'en terminer avec cet espace de liberté d'expression et de débat qui l'empoisonne. Parce que les réseaux sociaux sont un moyen de contourner le narratif officiel, sont un moyen de faire vivre des débats et des informations qui n'existeraient pas sinon. Si vous voulez interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, techniquement, vous ne pourrez le faire qu'en fliquant tout le monde, y compris les majeurs, les plus de 15 ans et les honnêtes gens. Vous voyez, quand ça me fait penser à M. Darmanin qui a dit « pour lutter contre la drogue, on va supprimer l'argent liquide ». D'accord. Supprimer l'argent liquide, ça n'est pas pour lutter contre la drogue. C'est pour fliquer là aussi les Français. Ça me fait penser à M. Retailleau qui a trouvé une seule idée après l'histoire du PSG et des émeutes, c'est de mettre en place la reconnaissance faciale dans l'espace public. La reconnaissance faciale dans l'espace public pour arrêter des gens qui sont de façon sous cagoule ou sous capuche. Vous n'y arriverez pas. Pour les arrêter et pour les mettre dans le bureau du juge, où de toute façon on sait qu'ils ne seront pas condamnés, ça ne sert à rien. Par contre, je finis là, j'ai une phrase à finir. Oui. Par contre, la reconnaissance faciale permettra de fliquer toute la population française. Je cite juste une personne, le chinois, M. Lin Junyu. Excusez-moi, je ne parle pas chinois, qui a créé le système de crédit social avec reconnaissance faciale en Chine. Il a déclaré en 2020, si vous aviez eu ce système en France, les gilets jaunes n'auraient pas existé. C'est ça le vrai but de toutes ces mesures liberticides. Moi, ce que j'entends dans votre... Alors, génial. C'est qui? C'est Nolo à la fin? Ouais, c'est Nolo On va rien dire, mais bon. Donc, très intéressant. Très intéressant parce que, voilà, comme je l'ai répété au début de la vidéo, j'ai globalement déjà dit ce que j'avais à dire, mais... c'est ça, on est vraiment dans une restriction des libertés sous prétexte sécuritaire. Et c'est là où on se dit en fait, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est quoi la suite? C'est ça, c'est quoi la suite? Parce qu'en plus, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, le plus vicieux, c'est que l'État importe et crée ces problèmes-là qui viennent troubler la sécurité des Français. Et c'est à nous qu'on impose une restriction des libertés. Alors que ce n'est pas nous qui avons, enfin excusez-moi, moi on m'a toujours appris à l'école, par mes parents, etc. Quand tu fais une bêtise, tu répares. En l'occurrence, la bêtise de l'immigration incontrôlée, c'est pas de notre faute, nous les Français. Les gens cagoulés qui brûlent des poubelles, etc. C'est pas de notre faute, les Français. On a d'autres exemples, évidemment, voilà, les gens sur les réseaux sociaux qui insultent Emmanuel Macron, ou je sais pas, c'est quoi le prétexte pour retirer les réseaux sociaux? C'est pour protéger les enfants, ouais, avec certainement les sites X, la violence sur Internet, le harcèlement, etc. Pareil, c'est pas nous les Français. Alors oui, effectivement, sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent un peu plus. Effectivement, là, il y a une responsabilité. Mais derrière, je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on est autant sur les réseaux sociaux. Si les gens trouvaient qu'il y avait trop de harcèlement sur les réseaux sociaux, les gens auraient arrêté depuis longtemps. Mais si les gens, tous les jours, il y a des gens qui s'inscrivent sur les RS. Tous les jours, il y a des gens qui évidemment consomment des réseaux sociaux de plus en plus, qui consomment du format vertical, etc. Donc c'est que d'un côté, ils aiment ça aussi.
cette production de contenu, et il y a énormément de positifs d'ailleurs. Effectivement, il y a du harcèlement, effectivement, il y a ceci, il y a cela, bien évidemment, mais il y a aussi une responsabilité des parents pour les enfants. Il y a une responsabilité peut-être au niveau aussi des établissements scolaires, par exemple celui de peut-être interdire les téléphones au collège. Là, effectivement, ça ne vient pas brimer l'entièreté des Français qui, eux, vont certainement devoir se soumettre, ça se trouve, à devoir donner leur carte d'identité à leur téléphone. Et le téléphone te dira, voilà, tu as tel âge, tu ne peux pas, ou alors tu as telle situation sociale, tu ne peux pas regarder tel contenu. Non mais vraiment, je pense qu'on bascule là-bas. Moi, ça ne m'étonnerait pas que d'une certaine manière, si tu ne payes pas par exemple suffisamment d'impôts, tu n'aies pas accès à certains contenus. Ou alors si par exemple ton casier judiciaire ou je ne sais pas moi, ta situation sociale est reliée à ton téléphone, bah tiens, tu as utilisé, tu as brûlé un feu rouge aujourd'hui boulevard Saint-Cloud, bah voilà, bah, pour la peine ce soir, tu auras une demi-heure d'internet de moins. Moi, je pense qu'on bascule vers ça. C'est peut-être, vous allez peut-être vous moquer de moi, hein, mais vraiment, moi, je pense qu'on bascule vers ça, vers une, comme je vous l'ai dit, une infantilisation. On bascule vraiment vers, vers le paroxysme de ce que est l'État français, c'est l'assistanat. On assiste les gens avec des aides sociales. Je ne dis pas, c'est très bien, il y a des aides qui aident véritablement, mais la plupart du temps, on nous gave d'aides, on nous gave, on nous prend par la main, on nous fait tout seul et on s'est habitué à ça, nous les Français. Et le fait de s'habituer à ça, c'est pas bon parce qu'on devient des assistés de la vie. Et en devenant des assistés de la vie, moi je le vois même avec des amis français, des proches français, etc. Je le vois. Énormément de gens ne sont plus indépendants sur plein de choses, ne serait-ce déjà que par la pensée, avec évidemment les réseaux sociaux, les médias comme CNews, etc., qui aujourd'hui vous donnent matière, non pas à penser, mais ils vous donnent de la... comme le McDonald's, il vous donne de la nourriture préchauffée que vous avez juste à mâcher. C'est pareil pour l'information. Il vous donne une information déjà prête. Il y a eu une attaque au couteau. C'est un musulman. Donc islam égale couteau. Donc il faut avoir peur des Arabes parce que la plupart des Arabes sont musulmans. Globalement, CNews, c'est ça. Donc le français moyen, il pense que l'arabe est musulman. Comme le musulman, il y a un musulman parmi les millions de musulmans dans le monde, il a mis un coup de couteau. Donc musulman, arabe égale coup de couteau. Et ça, c'est sur tous les médias. Voilà, c'est pareil. Palestine égale antisémitisme, islam égale coup de couteau, ceci égale cela. Voilà. On l'a vu encore une fois avec Israël-Iran. Voilà, c'est l'Iran qui a tiré en premier, que nous avait dit Myriam Palomba. C'est quoi ces bobards, sérieux? C'est quoi ces bobards? C'est quoi cette merguez de... Ceux qui ont la ref. Bref. Donc non, plus sérieusement, il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse et surtout le but c'est justement de montrer que nous tous nous sommes présents et qu'on est responsable sur les réseaux sociaux par notre attitude, par notre bienveillance et surtout par notre logos. On ne réagit pas par l'insulte, on ne réagit pas par la force ou quoi, on réagit avec l'arme verbale, celle justement d'utiliser la science du verbe à son plus haut degré et à son plus beau degré surtout. C'est tout. Comme je le fais moi avec mes vidéos, j'essaye d'articuler des idées, de vous donner matière à penser et je ne vous force pas à penser comme moi. Je relais des informations, je vous donne mon avis dessus, un avis d'ailleurs qui n'est pas vraiment personnel, qui relève de ce que j'ai lu, qui relève de ma condition matérielle, qui relève de mes analyses, qui relève de ce que j'ai aussi en termes d'information. Et voilà, et je vous donne tout ça. Et je vous laisse réfléchir. Je vous laisse l'espace commentaire pour pouvoir discuter. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui la vraie liberté. C'est de pouvoir discuter de tout et de rien à tout moment avec tout le monde. Et de ne pas imposer à l'autre. C'est tout. Et aujourd'hui, l'État français ne respecte pas cette liberté-là. C'était le message que je voulais passer. Donc, entier soutien, oh là là, j'ai du mal ce matin. Entier soutien à Florian Philippot, bravo à lui. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Like, commentaire. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.